Oh là l'équipe, bon juste avant de commencer, je tiens à préciser, je sais pas si t'as vu, cette vidéo elle est assez longue, elle dure plus de 15 minutes ou un truc comme ça, donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que je me suis vraiment cassé la tête. Et il y a beaucoup d'actualités, donc je vous invite à suivre. Bon, on commence. C'est les cités, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah vendredi, c'est la fin de semaine, t'as passé une longue semaine, il y a des gens qui travaillent demain, il y en a d'autres qui sont en week-end, donc c'est parti directement pour l'actualité. Là l'équipe, bon pour commencer cette petite actualité du vendredi, on va parler du DVM Show, qui sont dans une mini-sauce entre guillemets, tu vois, puisque de base, hier, il devait y avoir le live entre Lil Baby et le DVM. Ça avait été annoncé sur les réseaux, sauf qu'en fait, c'était un troll de la part du DVM. Et ils en ont profité pour dévoiler le premier extrait de leur projet. Et c'est un son avec Friskerlon. Et c'est l'intro du projet. Et ça s'appelle Intro DVM. Et en gros, le projet, il va s'appeler Dans vos mers. Et la précommande, elle est disponible actuellement. Et ils l'ont annoncé justement hier en live. Ils ont fait une sorte de troll en mettant Lil Baby, tu vois, avec l'IA. Ils l'ont mis dans leur chambre, etc. Sauf que c'était faux, t'as capté. Donc voilà. Et c'était un troll de leur part. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a plein de personnes qui étaient un petit peu déçues et qui s'attendaient à voir Lil Baby. Et il y en a d'autres qui étaient contents d'avoir un son de Friskerlon, tu vois. Mais le fait qu'ils ont annoncé Lil Baby, il y en a plein qui s'y attendaient. Et il y en a d'autres qui ont même pris leur sub pour justement voir ça. Donc ouais, je sais pas comment que ça se passe à peu près Twitch, mais voilà quoi. C'est en train de faire polémique un petit peu sur Twitter et je tenais à vous en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, Lil Baby les gars. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Pire de music. Oh my god. Oh damn. Whoa, whoa, whoa. Yeah. Oh Okay. damn. Welcome, Lil Baby. OBS. Welcome in the house. In the trap Bro, house. put some music, my friend. No. Damn. Calm down. Damn. Ok. Ensuite, hier soir, il y a Lamano19 qui a fait un concert sur TikTok. En fait, il était en live et il a chanté plusieurs sons. Sauf qu'en fait, en plein live, il a été banni de son propre live. Donc je sais pas ce qui s'est passé avec TikTok, mais ouais, il a été banni tout d'un coup. Est-ce que c'est une question de droit d'auteur? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Puisque oui, s'il y a des prods qui n'ont pas été payés, il y a peut-être moyen que c'est par rapport à ça. Enfin, je sais pas. Ensuite, il y a un article qui vient de sortir dans le Parisien qui parle de Kobalade et de la personne qui est décédée, tu vois. Il y a des membres de la famille qui se sont exprimés par rapport à la vidéo de Kobalade qui filmait sa cellule et qui disait que tout allait bien, tu vois. Et il y a des membres de la famille qui n'ont pas trop accepté et qui se sont exprimés dans le Parisien, justement. Et en gros, on peut lire. Kobalade n'a pas l'air de réaliser ce qu'il a fait. La colère des proches de William tué dans l'accident du rappeur. Il y a le frère, de William qui a pris la parole en disant « Au début, j'avais de l'empathie pour Koba, parce que je me disais qu'il allait s'en vouloir toute sa vie. Mais quand je vois qu'il fait des posts sur Snapchat en cellule où il assure que tout va bien pour lui, qu'il fait des blagues à la barre lors de son procès pour séquestration, je me pose vraiment des questions sur lui. » Et c'est ce que le frère a déclaré. Et il y a une autre personne de la famille qui a dit « Notre peine est alourdie par son manque de considération à notre égard et l'apparente absence de remords qu'il véhicule. William est parti parce qu'il a fait confiance à un ami. Je serai là pour sa famille jusqu'à la fin de mes jours. Et jusqu'à ce jour, je n'ai eu aucune nouvelle de Koba. Pas même un mot d'excuse. Pas même une lettre ou un appel via avocat interposé. Et c'est ce qu'un membre de la famille a déclaré. Donc ouais. Et c'est un article qui est en train de tourner du fait que c'est sorti dans le Parisien, tu vois. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je rappelle, c'est par rapport à l'accident de voiture qu'il y a eu. Ensuite, ça c'est une dinguerie et il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé hier soir. En gros, il y a le rappeur Riles qui a annoncé un défi hors du commun. Il va courir 24 heures non-stop sur un tapis de course. Et derrière lui, il y a une scie qui sera accrochée. Et ça va se passer en live sur YouTube et TikTok du 8 au 9 février prochain. En gros, en 24 heures, il y aura un chrono de 24 heures et derrière lui, il y a une scie qui sera en route. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que s'il s'arrête, t'as capté ce qui se passe quoi. En fait, on dirait une scène comme dans les films Saw. C'est exactement le même délire. Dites-moi ce que vous en pensez l'équipe. Mais ouais, c'est une performance de ouf. Et c'est même plus qu'une performance, c'est que là, il risque sa vie en fait. Et faire ça en live sur YouTube et TikTok, si jamais il rate son coup, je sais pas comment ça va se passer.
Ensuite, ce tweet-là, ça fait 24 heures qu'il tourne. En gros, il y a une personne qui a parlé du Winter Zuko et de son beatmaker et d'un interprète qui s'appelle Abel31, tu vois. Et c'est un témoignage qui a été mis sur TikTok. Et c'est en train de tourner sur Twitter, etc. Comme tu peux le voir, il y a plus de 300 000 vues. Et je l'ai pris hier. Donc ouais, ben là, le tweet, il a presque 500 000 ou 600 000 vues, t'as capté. Et c'est par rapport à Winter Zuko, tu vois. Il y a plein de personnes qui parlent de ça et qui le mettent dans la sauce par rapport à ça. Il est accusé de agression, etc. T'as capté. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez l'équipe, mais c'est en train de tourner de ouf. Et en parlant de ça, je vais vous en parler juste après. Ensuite, on a Orelsan qui serait peut-être de retour cette année. Il a publié une vidéo qui est vraiment bizarre. Et je pense que ouais, il va être de retour pour 2025. En gros, cette année. Regardez. Je pense que 2025 va être très très fun. Ensuite, il y a Youssoupha qui vient d'annoncer une date de concert au Zénith de Paris pour le 4 décembre 2025. Et je rappelle que celle du 12 juin 2025 à l'Olympia, elle est complète. Et c'est pour ça qu'il a ajouté une nouvelle date pour la fin d'année. Donc voilà, ça se passe au Zénith de Paris l'équipe. Ensuite, il y a Kalash FC2 qui vient d'annoncer qu'il sera dans le nouveau film de Jamel Debbouze qui va s'appeler Mercato, qui est disponible pour le 19 février. Et il l'a annoncé sur les réseaux. En gros, il a dit « Je fais mes débuts au cinéma. Le film sort le 19 février. Il y a ma face dedans. Et j'ai aussi composé la musique. Mercato. » Donc c'est le nouveau film de Jamel Debbouze. Avec Kalash 972 dedans. Ensuite ça, je voulais en parler dans une actualité à part. Il y a Booba qui a annoncé une date de concert à la Défense Arena. Et ça va s'appeler Nemesis. Et c'est le 10 octobre 2025. À Paris, la Défense Arena. Donc pour les personnes intéressées, la billetterie avait été ouverte vendredi 14 février à partir de 10 h. Donc à mon avis, il va en reparler. C'est dans 10 jours, 14 jours. Ensuite ça, je devais en parler il y a quelques jours et j'ai complètement oublié, je suis vraiment désolé. Et je l'ai écouté justement hier soir. Il y a Mister You qui a sorti un EP surprise qui s'appelle En attendant la suite. Et dedans, il y a plusieurs featuring. Il y a Dayuzi, il y a Oxmo Puccino et Karen, il y a Bim Bim, il y a Marvelous, il y a Demi Portion, il y a l'Allemand et RBK, et il y a DJ Kaderka. Pour les personnes intéressées, c'est disponible partout. Ensuite, il y a 77 degrés, en gros, le département 77, qui annonce la sortie de sa compilation. Et dedans, il y a plusieurs rappeurs du 77. C'est en fait une compilation multi-artistes. Et il y a Nino, Uji, Chimal, Uzi, ISK, RK, Negrito, N7, Libro, Fuego, Yuka, Sensei et Douma Kalash. Et ils ont mis 3 petits points. Donc à mon avis, il y a d'autres artistes qui seront dedans. Et c'est disponible pour le 7 février. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé d'Inoxtag. Et c'est l'affaire qu'on a vue en novembre. Où il y avait un cambriolage qui avait eu lieu dans un ancien appartement de Inoxtag. Qui avait été vendu. Sauf que les personnes qui sont venues pensaient que c'était Inoxtag dedans avec ses parents. Et ils avaient dit comme quoi ils voulaient kidnapper Inoxtag ou kidnapper un de ses parents pour demander une rançon. Et c'est ce qu'ils ont déclaré il y a quelques jours. Et là, il y a un nouveau tweet qui dit: les 3 jeunes malfaiteurs qui pensaient être chez Inoxtag s'étaient cachés dans le jardin pendant plusieurs heures. Agressés, le couple de 74 ans et 59 ans, sans lien avec Inoxtag, a mis en fuite les jeunes, les pourchassant avec un balai. Ils s'enfuient alors en camionnette, percutant un bus. Les 3 auraient été recrutés via Snapchat par des donneurs d'ordre. Donc c'est des personnes qui les auraient recrutés pour faire ce qu'ils ont fait. Sauf que ça a complètement échoué. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et il y a pas mal de personnes qui en parlent. Et je rappelle qu'on en a parlé il y a plusieurs mois déjà, tu vois. Donc je tenais à en parler dans cette vidéo. Ensuite, depuis l'affaire de l'homme pâle et Nekfeu, il y a plein d'affaires qui sont en train de sortir sur Twitter. Et il y a Joker qui a publié un communiqué comme quoi il va porter plainte contre des personnes qui ont mis des tweets contre lui sur Twitter. Qui étaient diffamatoires, d'après lui, tu vois. En gros, il y a des personnes qui disent comme quoi il se faisait, t'as capté, par des mineurs, tu vois. Et ça, dans les loges, après les concerts. Et c'est en train de tourner à fond sur Twitter. Il y a plein de personnes qui parlent de ça. Et c'est pour ça qu'en gros, il a publié 2 communiqués. Et il a écrit: vos inventions sont une insulte aux véritables victimes. Ces sujets sont bien trop graves pour que je laisse passer ça. Vous, là, je ne vous lâcherai jamais. Jamais. Quoi qu'il arrive, on se retrouvera devant un tribunal. Et il a publié ces 2 communiqués. Et on peut dire: Monsieur Aka, connu sous le nom d'artiste Joker, fait l'objet de publications mensongères portant gravement atteinte à son honneur sur le réseau social X, via des comptes anonymes. Ces faits
sont, à mon sens, constitutifs de diffamation, selon les termes de l'article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. À la suite du dépôt de plainte dont M. Aka m'a saisi, j'ai d'ores et déjà reçu pour d'instruction d'initier toute voie de droit utile à la préservation et intérêt de mon client. Toute nouvelle publication diffamatoire à l'encontre de M. Aka fera l'objet de poursuites. Et c'est signé son avocate. Et juste après, il y a un autre communiqué qui a été mis et on peut lire. Communiqué. Plusieurs posts mensongers qui portent gravement atteinte à mon honneur ont été publiés sur le réseau social X via des comptes anonymes. J'ai déposé une plainte pénale aujourd'hui et j'ai toute confiance dans les autorités pour identifier les auteurs de ces posts lors de l'enquête. J'ai donné instruction à mon avocat de saisir la justice afin que les auteurs de ces posts répondent de leurs propos diffamatoires. Chaque nouveau post diffamatoire à mon encontre sera systématiquement poursuivi. Joker. Donc en gros, là, il va porter plainte contre chaque post qui sera mis et contre les personnes qui ont mis ces posts-là, tu vois. Donc voilà. Donc ouais, dites-moi ce que vous en pensez et c'est la réaction de Joker par rapport à ça. Donc il y a une plainte qui va être déposée. Ensuite, ça, je l'ai écouté cet après-midi, j'ai pété mon crâne. Il y a Relo qui a sorti un son qui s'appelle Le Fils de quelqu'un. Et c'est en featuring avec Akhenaton du groupe IAM, avec Furax Barbarossa, avec Lino du groupe Arsenic et avec DJ Gel du groupe Funky Family. Et ouais, et j'ai vraiment pété mon crâne, j'ai grave kiffé et je vous invite à aller écouter. C'est vraiment du rap à l'ancienne et comme d'hab quoi, y a que des légendes donc ça peut que être une pépite. Ensuite, ça je l'ai regardé tout à l'heure et j'ai grave kiffé et j'en avais parlé il y a quelques jours. Il y a une interview entre Al Capote et le roi Enoch qui est disponible sur YouTube et c'est disponible sur la chaîne de The Original Green TV. Donc je vous invite à aller la voir l'équipe. En gros c'est un délire basé sur la fumette et tout, tu vois. Et ça s'appelle Height Interview. En gros, sur tout l'interview, ils vont kmei et ils vont parler, poser des questions, etc. Donc ouais, c'est vraiment intéressant. Et pour le coup, Al Capote et le roi Enoch, c'est deux gros personnages. Donc les deux réunis dans la même salle, en train de faire une interview, en plus de ça autour de la fumette, c'est une dinguerie. Je vous invite à aller la voir l'équipe, j'ai grave kiffé. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, qui a clashé Gazo, qui était présent pour la Fashion Week. Et on peut voir qu'il a publié ce montage et il a écrit « Il n'existe qu'à la Fashion Week ». 3 petits points. Et en gros, ouais, c'est un montage de Gazo, t'as capté. Et juste après, il a lâché un pic à Nekfeu. Et c'est par rapport à l'affaire que je vous ai parlé il y a 2 jours. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'affaire entre Nekfeu et son ex-femme. Et Nekfeu, il est accusé de VIO, t'as capté, et de plein de choses en fait, d'avoir frappé, etc. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo, qui explique tout. Et là, on peut voir que Booba, il a dit, c'est plus Nekfeu, c'est Talibo, le bobo taliban. Et il a mis un emoji qui regarde avec un emoji qui est congelé. Et en dessous, sur la publication, il a écrit, Talibo, le vagabond des étoiles. Et en gros, c'était par rapport à cette affaire, quoi, que je vous ai dit. Et c'est une phrase qui disait, bloque tout de suite le FDP avant que je fasse une dinguerie. Et c'était les crises de jalousie qui lui faisaient. Et c'était les SMS qui sont ressortis, en fait, tu vois. Donc, c'était vrais SMS qui ont été mis dans les articles dans Le Monde. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo. Ensuite, pour reprendre sur le rap, il y a Lacrim qui est passé sur CKO. Et ça, c'est ce que je vous ai parlé la semaine dernière. Il est passé en interview. Et dedans, il a parlé de Oli. Puisque je rappelle qu'il y a un featuring avec Oli qui est disponible dans le nouvel album de Lacrim, Repro. Dans la tracklist, on a pu le voir. Et on peut voir que Oli, il a dit « Merci pour le big up, bro. Lacrim, hâte que le son sorte. » Et il a identifié Balou et Chris Iconic. Et pour ceux qui n'ont pas vu, c'est par rapport à cet extrait. Et je vous invite à aller voir l'interview qui est disponible sur YouTube. Regardez. Mais sur Veni Vidi Vici, je pense qu'il y a un peu de tout. Oui. Il n'y a pas forcément trop de morceaux sur Repro, il y en a beaucoup. Et il y a des morceaux ouverts. Je me suis pas privé. J'ai fait ce que j'avais envie. Tu vois, le morceau Soul King et le morceau Oli, c'est des morceaux qualité album pour moi. J'ai voulu les mettre dans Repro parce que pour moi, je vois qu'ils ont leur place. Tu vois, faut avoir de la musicalité. Quand j'ai vu Oli, je fais ah ouais, avec Oli. En vrai, j'ai regardé la tracklist. Bon, je l'ai écouté juste avant de venir, donc voilà. J'ai bien aimé son passage. J'ai cliqué sur Oli dès le début. Je me suis dit, j'ai envie de voir c'est quoi le délire avec Oli, parce que je m'y attendais pas en vrai. Mais comment ça s'est fait du coup? Non, on se connaît. Hein. Ouais. On se connaît, on se fréquente un peu, on a passé une soirée ou 2 ensemble. C'est un bon, c'est des bons les deux. Les gens ils savent pas, mais c'est des bons de fou. C'est des bons de ouf. Ouais. Tu vois. Et je crois que justement, je sais pas, après je peux pas parler pour eux, mais le premier soir, le frère, il était, tu vois, le big, il était un peu fatigué, je crois. Et puis quand il m'avait pas rencontré et que c'était un truc, je parlais un peu école, il m'a dit, tu sais quoi, vas-y, va, vois le mec tranquille, passe ta soirée.
Et après, c'est de savoir direct. Alors, c'est un bon ou pas? Tu vois? Il est rentré, il a dit, mais c'est même pas, frérot. On a passé une soirée de malade. En plus, on a rigolé de ouf. J'avais des potes à moi et tout, des vanneurs et tout. Laisse tomber, on a passé une soirée de ouf. C'est-à-dire, il est rentré chez lui, il a parlé à son frère. Il a dit, mais frérot, j'ai passé une soirée de dingue. Le lendemain, il revient avec son frère. Son frère, je peux venir. J'ai dit, c'est trop des bons. Ouais, c'est trop des bons. On se voit au Maroc, on se voit à l'étranger et tout. Il y a un constat qui est sûr à faire, c'est que mon écriture, j'écris mieux. Je me prends vraiment plus la tête sur l'écriture. Et je pense que c'est plus naturel. Je suis moins codifié. Et donc, j'ai réussi à trouver ma place sur laisser un peu l'émotion. Tu vois, ce que tu viens que trouver dans les interviews que t'as jamais dans mes sons, aujourd'hui, tu peux en trouver un petit peu dans les sons. Je suis d'accord. Tu vois, comme ça que je l'ai ressenti. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, ça va, c'est passé. Et puis comme d'hab, c'est tout trop. Tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, tu vois. Puisque ça m'évite de devoir tourner en fin de soirée. Dans mes vidéos actualité, généralement, c'est la galère. J'en sors une par jour, donc c'est compliqué de tourner. Donc si jamais t'as d'actualité, n'hésite pas à me contacter, je te mets mes réseaux à l'écran, tu vois. Il y a Instagram, Snapchat, TikTok, tout ce que tu veux, même les mails. Et puis voilà. Sinon, je te dis à ce soir pour une même croissance, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Je te mens pas, je me suis un petit peu embrouillé, mais ça va, elle est passée l'intro. L'outro. Wow. Enfin bref, peace the game.